Geneviève Leclerc, bonjour. Allô? Comment vas-tu? Ça va super bien. On est un peu dans la frénésie d'une première. Je pense que c'est toujours bon. Hein? Quand une générale est trop calme, ça, c'est pas bon signe, ça. Ah non? Non. Faut que les choses se passent un petit peu comme ça pour que ça soit smooth. Ça, c'est ça qu'on dit au théâtre. C'est une générale trop calme, c'est jamais bon présage pour la suite. Fait que le show va être super bon. Donc, justement, c'est la première de ton spectacle, Celle que je suis, à la 5e salle de la Place des Arts. Et l'album va bientôt fêter son 1 an, qui est sorti le 9 novembre. Et pour célébrer ça... C'est vrai. Hey, tu me fais penser. C'est pas plus que ça. C'est vrai, ça paraît plus long. Hein? C'est parce qu'il y a tellement d'affaires qui se sont passées, ça fait même pas 1 an. Non. Mon Dieu, je regarde ma gérante, je suis comme, faut que je me calme le pompon. J'ai bien trop d'affaires dans la tête, ça fait même pas 1 an. Il va falloir que je prenne ça relax puis que je célèbre. Bien, justement, elle a comme vu le petit cadeau en même temps. Pour célébrer, on fait un plaisir coupable à nos artistes et toi, il était très facile à trouver. Écoute, un chardonnay. Fleur du Cap, ça doit être South Africa. Là, tu ne demandes pas à la bonne fille, par exemple. Oui, c'est ça. Ah, vous avez bien choisi, les filles. Ça tombe vraiment pile. On a des nouvelles qui s'en viennent par rapport à moi et mon amour du vent. Pas juste le chardonnay, là. J'ai commencé à suivre les traces de Mario Pelcha ou... Ah, ben écoute, moi, je me suis dans l'univers. Mario, l'été prochain, moi, je suis disponible, là. Je suis pas sûre que je serais bien bonne d'un champ à 34 degrés, là, mais il y a sûrement autre chose que je peux faire dans ton vignoble. Non, écoute, ouais, merci beaucoup. Pour détendre l'atmosphère avant le spectacle. Ouais, mais c'est plus après, parce que si je bois ça avant le show, là, je suis malade, ça va être la tourne la plus longue que tu auras jamais entendue de ta vie. Et avec le temps, ne terminera pas. Pourquoi? Ben parce que quand tu as bu, le temps est pas pareil. L'espace-temps, tu le vis pas de la même façon. Fait que toi, tu penses que t'es vraiment dedans, mais c'est juste long pour les gens qui t'écoutent. Les gens sont souvent... En tout cas, personnellement, mon show, c'est pas un genre de show qu'on peut consommer de l'alcool ou même à l'ère du pot légal. Je fume pas de pot, mais malgré ça, ça serait pas ça. C'est trop précis, c'est du théâtre musical. On est quasiment au quart de tour sur une clique. Fait que si on manque l'appel, puis il y a des bouts un peu plus à feeling, mais il y a des bouts vraiment structurés, fait que ça marcherait pas. Mais après, faites-en pas. Oui. Ah, va être bu. Oui, c'est sûr. Mais justement, on a vu un petit peu ton soundcheck et c'est très, là, t'es beaucoup dans les détails, t'es en contrôle. Est-ce que c'est une façon un petit peu d'avoir une façade pour cacher ta nervosité ou tu sens plus de stress? Non, je suis quelqu'un de très control freak dans la vie. Vous en avez eu un exemple. C'est pas quelque chose qui change sur un stage ou hors stage. Mais mon équipe, je pense qu'ils le savent. Je pense que c'est juste une façon, c'est comme un checklist, c'est juste une façon de repenser pour une première. Ça fait quand même un bout qu'on roule le show. Il y a des chansons qui étaient problématiques pour je sais pas quelle raison. Il y a 1 million de raisons dans la vie pourquoi quelque chose peut accrocher. Fait que là, ce soir, je fais pas tout le temps ça, mais j'ai tout repensé, toutes les bugs qu'on a eu dans toute la saison pour voir, OK, on est tout alerte pour ça, oui, parce que des fois, c'est aussi simple que, ah oui, mais il est trop tard. Tu sais, tu y penses, mais il est trop tard. Fait que tu peux pas revenir en arrière. Fait que ça, c'est ma façon. Mais de toute façon, j'ai un numéro dans le show qui parle d'une checklist, justement. Je suis très forte, ces checklists, moi. Ça, justement, entre la sortie de ton album et maintenant, il s'est écoulé près d'1 an, donc tu as eu le temps de roder le spectacle. Est-ce que ça l'aide à la nervosité ou c'est encore plus difficile, la pression qui est reliée à ça? Non, c'est sûr que c'est plus facile parce que un spectacle comme ça gagne à être fait, tu sais, dans le meilleur des mondes 100 fois. Je veux dire, au Québec, on n'a pas cette chance. Il y en a quelques artistes qui ont cette chance-là, mais honnêtement, c'est pas ça. Mais il y a trop de détails, il y a trop de choses. C'est impossible de faire ce spectacle-là les premières fois puis ne pas être dans ta tête. C'est pas possible. Je suis pas sûre que les gens voient tant que ça, la différence, parce que c'est quand même très, très clair, la commande puis ce qu'on doit faire. Mais nous, on le sait. C'est la différence entre « Ah, je sais exactement que c'est ça qui s'en vient » ou « Ah oui, c'est ça qui s'en vient ». Tu sais, l'hésitation va être souvent cachée du public. Fait que tu ne montres pas au monde que tu as l'air d'un chevreuil, c'est à 40, que c'est pas... On est rendu où tu essaies de ne pas montrer ça. Incorporer l'émotion dans tout ça, ça se fait comment? Ça, par exemple, je dirais que ce soit Celle que je suis, l'autre spectacle qui est Avec le temps, qui est piano-voix, que ce soit une apparition de 2 chansons, 3 chansons, 5 chansons, ça, je pense que c'est quelque chose qui est toujours là. Ça, je peux compter là-dessus. C'est quelque chose, c'est mon outil principal. Ça a été bien intégré à l'école. Je pratique les courbes émotionnelles dans les chansons depuis longtemps.
Ça, je peux compter là-dessus. Comment on pratique ça, des courbes émotionnelles? Bien, on étudie le texte de la chanson, son contexte. Est-ce qu'on veut la sortir du contexte? Est-ce qu'on veut mettre en lumière autre chose, des paroles que peut-être que les gens n'auraient pas, comme « Tue-moi », mettons. C'est une toune qui, d'habitude, les gens décriraient ça comme vraiment triste, déprimant, lourd. Moi, c'est tout à fait le contraire. C'est la plus belle preuve d'amour que tu peux dire à quelqu'un. Avec toi, je suis la meilleure version de moi-même. Donc, si jamais je slack en bon québécois d'un coin, rappelle-moi-le, comme Zaz. Si jamais j'oublie, bon, ramène-moi, tu sais. Puis, sans toi, je suis pas la version de moi-même. Donc, tu me tueras si tu t'en vas. Fait que moi, je vois ça très positif, mais encore là, ça dépend, là. Fait que en tout cas, il y a un million de façons de faire les choses, mais... On rappelle le titre de l'album, Celle que je suis. 1 an plus tard, es-tu toujours la même? Ah, mais oui, mais regarde, là, je vais mettre quelque chose au clair. Là, j'ai l'occasion. Celle que je suis, honnêtement, puis ça s'en vient, ça. Ça aurait dû être celle que je suis, 3 petits points, interprète. Parce que c'est pas celle que je suis au quotidien. Ces 12 chansons-là me représentent pas à 8h, 9h, 10h le matin. C'est pas « je ne t'aime plus, je suis malade, tue-moi, je suis tannée, va-t'en, à un moment donné. » Non. C'est celle que je suis, l'interprète. Peut-être que c'était pas aussi clair que je... On apprend toujours. On sent beaucoup tes influences aussi sur cet album-là. Oui, puis c'est ça, c'est l'interprète, parce que je pense à Barbra Streisand, je pense à Shirley Bassey, et justement, c'est des grandes interprètes. Je pense pas que... Je suis même pas sûre qu'ils ont jamais écrit des textes, ces filles-là, tu sais. C'était pas des auteurs-compositeurs. Donc, oui, ça a à voir, celle que je suis, interprète. Est-ce qu'il y aurait un « celle que je suis » point barre? Bien, il va peut-être avoir un « celle que je suis » en toute intimité. Je sais pas, je suis en train de penser à ça, peut-être. Vous allez être les premières que j'appelle si jamais celle que je suis en toute intimité sort. Mais c'est enregistré, c'est filmé. C'est filmé, on a la preuve. Et, Et le vin. La pub. Mais tu as nommé le vin, donc. Mais oui, je l'ai nommé, excusez, j'ai fait de la pub, mais de toute façon, c'est ASQ, hein, ici, on n'a pas 46 options souvent, fait que, alors c'est ça. C'est mon bébé. Avant le spectacle de ce soir, tu as fait une première partie de Jean-Pierre Ferland à la salle Brut-Pelletier, qui est une salle beaucoup plus grande qu'ici. Oui. Comment change? Est-ce que la manière de pousser ta voix va changer en fonction de la salle? Du tout. Vocalement, non. C'est pour ça qu'on a la magie des micros. La projection doit toujours être un minimum. Si on pousse, on se blesse. Puis si on en fait moins, on devient dans le chuchotement. Puis ça, c'est autant blessant. Par contre, ce qui change, c'est pour mon Charles en haut là, c'est que c'est le niveau. Dans une salle comme ici, malgré qu'elle est beaucoup plus petite, il faut que le regard soit beaucoup plus haut parce que j'ai du monde qui sont vraiment là. Tandis que dans des salles qui sont plus grandes, c'est le niveau. Quand j'avais joué pour Les Misérables, on avait fait une salle qui était vraiment impressionnante. C'était l'Opéra à Philadelphie, puis il y a comme 8 balcons. Fait que tout le jeu, il faut qu'il soit comme ça. Tout le long, t'es comme ça. Tu vas avoir un torticolis à Mané. Le monde qui sont là, oui, mais c'est parce que ça, c'est 5 %. Fait que t'as 8 balcons. Puis si tu vois, c'est beaucoup plus haut ici que d'autres salles qu'on a fait où je pouvais garder le jeu comme ça. Fait que c'est pas dans la projection vocale, mais le focus est différent, oui. Dans les mouvements aussi. Oui, puis la présence, comme quelque chose d'intime, tu veux garder ça comme ça, mais quelque chose, il faut que tu fasses ça parce que les gens là en haut, il faut qu'ils se sentent concernés une fois de temps en temps. Parce qu'à défaut de te voir la moitié de la face, puis l'autre moitié un rideau, tu sais. Faut qu'ils se sentent interpellés à quelque part. Ben oui, ça dit coucou, tu sais. Sur l'album, c'est orchestral. Oui. Donc, sur scène, ça change un peu. Comment tu fais pour garder la nature, l'essence même de l'album sur scène? Bon, ben là, en ce moment, on est... ça, c'est tout un débat, là, mais en ce moment, on est beaucoup qui utilisent des séquences. Je veux dire, je suis pas la première, je suis loin d'être la dernière. Par contre, nous, nos violons, c'est pas des faux violons, c'est des vrais violons. 24 violons, l'ensemble qu'on a pris à Prague. C'est enregistré des one-take live. Donc, t'entends le grain, t'entends que c'est pas toujours parfait. Et moi, j'y tiens vraiment à ça parce que quand on les utilise en séquence, bien, au moins, non, ils sont pas là. Mais on a quand même l'effet que ça a été, à un moment donné, jouer ça live. C'est vraiment important pour moi parce que sinon, ça peut devenir un peu karaoké, là, dans le style. Mais je te dirais que les artistes, on s'en parle, là, c'est à négocier tout ça parce qu'on est dans une période on se le cachera pas, il y a de moins en moins de sous. Fait qu'on cherche à faire des formules réduites. Mais dans ce que je fais, une formule réduite, ben moi, je suis prêt à vous dire, bon, il y a 24 violons, ils sont pas là, mais ils sont là. Parce que sinon, t'auras pas le même élan.
Mais ça change pas l'ambiance non plus que ça soit des séquences. Ben, je pense qu'il faut juste que ce soit très bien fait. Puis moi, j'ai une équipe qui est vraiment incroyable pour ça, parce que ça peut être mal fait. Ça peut être pas intégré. C'est comme un vin, OK? On parle des tanins dans le vin. Bien, il n'y a pas de tanin, c'est un vin blanc. Mais c'est ça, tu sais, on parle d'un vin blanc. Moi, j'aime le bois, l'effet de bois. Mais si c'est pas bien intégré, c'est rien que ça que tu goûtes. Puis c'est comme les violons, c'est rien que ça que tu entendrais, puis il faut pas. Ça détonne, puis là, t'es comme, ben, ils sont pas là, puis c'est juste ça que j'entends, puis ils m'énervent, tu sais. Mais le 14 décembre, à Trois-Rivières, les violons vont être là. Spectacle en... Musicien, ouais. Ça s'appelle En symphonie. Oui, Geneviève Leclerc symphonique. Oui, bien hâte de ça. Bien fière. Est-ce que c'est en fond celle que je suis symphonique avec quelques chansons de Noël ajoutées vu qu'on va être dans l'ambiance ou c'est complètement un autre spectacle? Non, j'aurais pas voulu faire un autre spectacle parce que celui-là, on le contrôle, on l'a testé, on sait ce qui marche, on sait ce qui a moins bien marché, fait qu'on l'a raffiné au fur et à mesure. Fait que sinon, il fallait que ce soit celle que je suis parce que on s'entend que les tunes, c'est quand même un ramassis du premier album, du deuxième, puis toutes les tunes que j'ai faites live qui ont le mieux marché. Fait que c'est as good as it gets, là, je pense. Là. Justement, après Symphonique, au mois de mars, à Québec, tu vas faire un nouveau spectacle piano-voix. Est-ce que ça ressemble un peu avec le spectacle avec le temps que tu avais déjà fait, ou on va ailleurs? On va explorer quelques trucs. On va explorer justement avec les formations parce que c'est un spectacle qui se veut acoustique. Tu sais, quand on dit acoustique, j'aime moins ça parce que ça veut dire une plug, puis là, je pense à souvent une guitare. C'est pas ça. Je devrais être en toute intimité. C'est un spectacle qui se veut intime. Alors, on va explorer justement les formations là-dessus pour rendre que ce soit autant intéressant, mais peut-être justement avec une proximité beaucoup plus près, là, parce que les salles, ce ne sera pas des grosses salles. Bien, peut-être, si on va dans une grosse salle, on va être bien content, hein? On vous dira pas non! On va vous faire approcher. On va aller m'asseoir dans vous autres, c'est pas vrai. Dans vous autres? Mais oui, genre juste là, si quelqu'un, le monsieur est comme c'est pas confortable, là, ben non. Mais c'est ça, on va voir ce qui va se passer avec ça. Ça dépend de la réponse des salles aussi, c'est toujours comme ça. On monte un show, puis on se dit, ben on s'ajuste tout ça en fonction de la réponse. Là. Donc, dans une année, tu peux faire beaucoup de projets différents. Est-ce que c'est parce que traîner le même show, ça finit par te tanner? Non. Pour être bien honnête, on fait beaucoup de projets différents parce qu'il faut constamment se renouveler à une vitesse incroyable. Est-ce que je crois que cette vitesse de croisière va durer pour tous les artistes au Québec? Non. Je crois qu'on est fatigué. Il y a de plus en plus d'artistes qui call off de leur show parce qu'ils ont la grippe. On est fatigué parce que on est constamment en train de créer des projets pour essayer d'en vivre. Et ça serait de vous mentir de dire que moi, si je pouvais, je le roulerais 2 ans, celle que je suis. Parce que j'ai même pas exploré de 1/10 de ce que je peux explorer avec ce show-là. Fait que c'est ça. On est dans cette passe-là, c'est de trouver le bon équilibre entre constamment produire pour produire des nouvelles affaires, puis jamais avoir le temps d'aller à fond dans ces projets-là, puis de traîner quelque chose trop longtemps, puis justement de pas être capable d'en vivre. C'est de trouver la balance. Pas facile. Puis justement, ça, parlant de balance, tu veux toujours faire plaisir à ton public. Est-ce que des fois, tu te sens forcé à faire des chansons qui ont fonctionné à la voix ou des reprises que tu es peut-être personnellement un petit peu tanné de faire? Ça, c'est 2 questions dans une. Je ne serai jamais tannée de faire les trucs que j'ai faits à la voix parce que j'ai la chance d'avoir été très têtue à la voix puis d'avoir dit non. Ça, je veux pas faire ça. Non, il faut que tu fasses ça. Non, je le ferai pas. J'aime pas ça. Je ne le ferai pas. Fait que, on m'a dit, bon, ta barouette est difficile, mais finalement, OK, on va te laisser faire. Fait que les tunes, comme je suis malade, c'est de mon répertoire. Histoire d'amour, écoute, c'est ma tune depuis. Big Spender, ça me suit depuis j'ai genre 10 ans, là. Fait que, non. Fait que ça, c'était ça. Puis pour faire plaisir aux gens, mais je pense que c'est comme en amitié ou dans un couple. Faut se faire plaisir à soi-même en premier. Parce que t'as bien beau essayer de plaire au monde, là, mais Si toi, tu te plais pas. Si toi, tu te plais pas puis toi, t'es pas heureux, ben c'est ce que les gens vont percevoir. Même si t'es là à te débattre pour essayer de te plier aux 1000 commandes, le feeling général, ça va être quelqu'un qui est pas aligné, qui est pas heureux puis qui est pas centré. Puis ça se voit tout de suite, je pense. Il y a quelqu'un qui a compris ça, c'est Joël Legendre, qui fait la mise en scène de ton spectacle. Oui. Est-ce qu'il t'a aidé à sortir de ta zone de confort, niveau mise en scène? Non. Ce que j'adore de Joël, c'est que c'est pas quelqu'un qui sort les gens de leur zone de confort, c'est quelqu'un qui pousse les gens à s'améliorer à 200% de ce qu'ils ont. Moi, ça me fait rire parce qu'on entend tout le temps ça. Est-ce qu'il t'a sorti de ta zone de confort? On passe notre temps à être sorti de notre zone de confort dans la vie tout le temps. Fait que c'est le fun des fois d'avoir quelqu'un qui, tu sais, choqué pour choquer en art, là, faire quelque chose pour de l'effet, ça se voit, tu sais. Fait que sortir quelqu'un d'une zone de confort, je veux dire, à quel point, oui, on peut explorer un peu plus de gauche ou quelque chose, t'es sûr, ça, OK, puis on le laissait,
Mais sa force à lui, c'est qu'il a fait ses devoirs, s'est présenté à des lancements, à des spectacles. Il a vu, puis à un moment donné, il a vu une glimpse de quelque chose, puis il a dit « Ah, OK, t'es pas si sérieuse tout le temps, toi. Ah, ben là, on va explorer ça. » Fait que c'est de l'exploration dans une étincelle que j'ai donnée, au lieu de ben là, toi, Geneviève Leclerc, on va te sacrer en bikini, tu vas perdre 30 livres, puis on va te mettre une perruque blonde. Il y a beaucoup de ça en ce moment. Je trouve, genre, on va te dénaturer pour fitter d'une boîte qu'il faut qui marche, puis ça, c'est... Ça finit par se sentir aussi. Ben le monde, ils sont pas heureux, hein? Tu peux pas être heureux quand tu fais ça, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que j'adore travailler avec Joël, c'est qu'il est très à l'écoute, puis à un moment donné, il entend un potentiel quelque part, puis là, il fait « Ah, mais ça, on l'a pas exploré. Hey, on va l'explorer si ça tente. » Puis là, t'es comme... Fait que c'est plus de l'exploration. Okay? Puis ça, j'aime ça parce que c'est créatif et positif au lieu d'être dans la confrontation puis dans le négatif. Finalement, un autre projet créatif, c'est les duos de Jen. Oui. Et tu fais beaucoup avec des artistes de la relève et vous choisissez une chanson. Comment vous choisissez les chansons? Ben ça, c'est beaucoup de recherche. Je choisis souvent des chansons qu'on a peut-être écoutées, mais pas vraiment... je pense en anglais en ce moment, that we didn't pay attention to, comme qu'on a entendu, mais qu'on n'a pas... Non, c'est ça. Comme If I Were a Boy de Beyoncé, quelle belle chanson. Puis, je suis désolée, là, mais la version qu'elle fait, c'est comme du hip-hop R&B, c'est dans l'auto, c'est comme, ouais, t'écoutes pas ce qu'elle dit. Non. Fait que c'est ça les défis pour les duos de Jen. J'aime ça prendre des tunes qu'on aurait peut-être, un peu comme What's Up du premier album, qu'on n'aurait pas écouté de la même façon, puis faire que le texte est mis en valeur. Et si tu avais comme aucune limite pour les duos de Jen, quel serait l'artiste de rêve avec qui tu voudrais faire un duo? J'ai beaucoup d'artistes québécois que j'aimerais vraiment. J'ai Quartz, j'ai Mario Pécha, que je me meurs, Bruno Pelletier, il y a Luce Dufault. Il y a tellement de monde que je vois, tu sais, je veux dire, de la main gauche avec Luce. Je sais qu'elle l'a fait beaucoup. Mais il me semble que ça serait le fun. C'est lancé, l'invitation est lancée. En tout cas, je dis ça de même, là. Mais ouais, j'ai en tout cas des idées, c'est pas ça qui manque. Faut juste les classer. C'est pour ça que j'ai une excellente gérante pour ça, comme wow! Calme-toi! Mais c'est ça qu'il faut. Mais écoute, on est content. On est content d'être ici, puis je suis vraiment contente de mon cadeau. Bien, merci pour l'entrevue. Bien, merci. Gros merde pour ce soir. Geneviève Leclerc, celle que je suis.